Il n'existe pas à proprement parler de défense européenne, mais il existe, je dirais, un certain nombre de choses pour améliorer le fonctionnement de l'Europe en matière de défense. Donc il y a d'une part des coopérations entre États, depuis très longtemps, mais cette coopération est très largement insuffisante. En matière d'armement, elle est limitée à environ une vingtaine de pourcents des investissements des États européens en matière de défense, ce qui est très largement insuffisant, et malgré les efforts des États pour l'augmenter. Et puis dans le domaine, je dirais, opérationnel, elle est aujourd'hui très très embryonnaire, puisqu'on a un état-major de l'Union européenne, mais qui n'a que des capacités de planification et de commandement pour des opérations extérieures, pas pour la défense de l'Europe même, puisque la défense de l'Europe aujourd'hui, elle est confiée à l'OTAN dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord. Depuis déjà maintenant un certain nombre d'années, les États-Unis se tournent vers le Pacifique, vers l'Indo-Pacifique, et s'intéressent moins à l'Europe. Et je dirais qu'avec le président Trump, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur l'engagement américain en cas de problème. Il serait donc souhaitable que les Européens prennent en charge de façon plus autonome leur défense dans le futur. Mais ça prendra du temps. On ne peut pas décréter, je dirais, cette prise en charge comme ça d'un claquement de doigts. Et ça demandera un certain nombre d'années. Cette autonomie stratégique, il faut qu'elle puisse être réalisée à la fois sur un plan opérationnel, donc avec la capacité de planification et de commandement des opérations, donc la mise en place d'un véritable état-major pour faire ce genre de... Et ensuite, que cet état-major puisse faire appel à des forces, je dirais, nationales qui soient capables de répondre aux besoins. Et puis sur le plan des capacités techniques, eh bien, il faut effectivement avoir des matériels que l'Europe puisse utiliser en toute autonomie, n'ayant pas de contraintes venant d'un État tiers, et en particulier pas de contraintes ITAR, les contraintes ITAR qui sont mises en place par les États-Unis pour l'utilisation des matériels américains achetés par les Européens. Il faut savoir aujourd'hui que les Européens, alors ce n'est pas le cas de la France, mais les Européens achètent quand même une grande partie de leur matériel aux États-Unis, à peu près à hauteur des 2 tiers de leurs investissements de défense.